Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre aux questions qui vont être à l'examen du management. Donc, on est arrivé à la neuvième question. Donc, dans cette question, on va voir les différents styles du management. D'accord? Donc, au cas où vous aurez cette question à l'examen, donc comment vous allez répondre? Donc, premièrement, avant de voir les différents styles du management, on va voir déjà qu'est-ce que ça veut dire style de management. On va voir la signification du style du management. Par la suite, on va voir les différents styles du management qu'il y en a. En général, on a quatre, avec les avantages et les inconvénients de chaque style. D'accord? Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire style de management? Style de management, tout simplement, c'est la manière dont le manager utilise, bien, exerce son pouvoir. C'est la façon, la méthode que le manager exerce son pouvoir et la manière dont il utilise ses ressources humaines, comment il gère son équipe. Est-ce qu'il est quelqu'un qui est autoritaire, rigide, très bien, etc. D'accord? C'est la manière dont le manager exerce son pouvoir. D'accord? Donc c'est ça la signification du style du management. D'accord? En général, au management, on a quatre styles. On a premier style, style autoritaire, style délégatif, style participatif et style démocrate. D'accord? Donc, première des choses, c'est le style autoritaire. Style autoritaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le manager est quelqu'un qui est autoritaire, il prend les décisions toute seule, il ne consulte pas son équipe, il est rigide, il donne toujours des sanctions. D'accord? Donc, c'est ça la signification du style autoritaire. Le manager ne donne pas aucune importance aux relations avec les employés. L'avantage de ce style, c'est que on peut atteindre les résultats rapidement parce que le manager sanctionne dans des ordres, il est rigide, il est strict, donc on peut atteindre les résultats rapidement. Mais par l'inconvénient, c'est que il y a trop de pression, ça peut perturber voilà, l'employé et parfois cet employé ne peut pas continuer à rester dans l'entreprise sur le long terme. D'accord? Deuxième style de management, c'est le style laisse faire ou bien le style délégatif. Le style délégatif, là, le manager, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son équipe, vous faites ce que vous voulez, voilà, vous êtes libre, voilà, il ne met pas de pression. Il dit à son équipe, faites ce que vous voulez, moi je viens, je fais un travail qui est administratif, je viens à mon bureau de 8 heures jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 16 heures et je pars. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Donc le manager fait juste les tâches administratives et voilà. L'avantage de ce style, c'est qu'il n'y a pas de pression sur les employés, ils sont libres, d'accord? Donc il n'y a pas de pression, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais par contre, par les inconvénients, il y a toujours un risque d'atteindre le résultat parce que le manager ne contrôle pas, ne fait pas le suivi avec son équipe, donc il y a toujours le risque d'atteindre l'objectif. D'accord? Donc voilà, c'est ça le deuxième style. Troisième style, c'est le style participatif. Le style participatif, là, le manager joue le rôle d'arbitre, c'est-à-dire qu'il donne plus d'importance aux employés, il donne plus d'importance à son équipe, de garder toujours des bonnes relations avec son équipe, de créer une ambiance qui convient à l'équipe. Donc, il accorde plus d'importance aux relations ou bien aux membres de son équipe. Les avantages de ce style, c'est que les employés sont toujours consultés, c'est-à-dire le manager prend les décisions à partir des avis, à partir des propositions et des suggestions de l'équipe. D'accord? Donc il y a toujours cette dynamique, cette motivation dans l'équipe. Mais par contre, parmi les inconvénients, c'est que on donne toujours plus d'importance à l'équipe et pas aux résultats, puisqu'on ne les sanctionne pas, on ne sont pas rigides. Donc voilà. Et parfois, il y aura un mélange entre la vie privée et la vie professionnelle. D'accord? C'est ça, troisième style. Quatrième style, c'est le style démocrate. Le style démocrate, là, c'est le mélange entre style autoritaire et style participatif. C'est-à-dire que le manager, il donne des ordres, il est strict, mais en même temps, il est toujours
il écoute ses employés, il les motive, il les encourage. Donc c'est le mélange. L'avantage de ce style-là, c'est que le manager, on peut atteindre le résultat d'une manière qui est efficace. Le manager peut, euh, voilà, arriver à un résultat qui est très bien, dans un durée qui est très bien, et aussi il garde toujours la motivation de son équipe. Donc le style démocrate, c'est le mélange entre un style qui est participatif et un style qui est autoritaire. Le manager motive ses employés et en même temps, s'ils ne font pas le travail, il les sanctionne. D'accord? Donc en général, c'est ça les quatre grands types ou bien les quatre grands styles du management. J'espère que vous l'avez compris. Et voilà, si vous avez encore une fois des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.